Oui, j'ai scindé en deux points lecture parce que c'était un peu long, donc je me suis dit que deux pour le prix d'un, c'était mieux. Voilà, donc c'est la deuxième partie du point lecture qui a été diffusée très récemment. Allez, Ah, je vous laisse. voilà, voilà. Alors, ça c'est le Glork de Guillaume Carbonneau. Alors, moi, le Glork, je l'ai déjà lu parce que je l'avais lu en épisode sur le site de plateforme d'écriture, les Scribd dont je fais partie. Et j'avais échangé avec son auteur, donc, qu'il a fait en auto-édition. Ça s'appelle Le Glork, les aventures interstellaires du Poitou-Charentes. Alors oui, c'est élu saveur de l'année 2147. Bah, on n'y sera plus, mais on s'en fout. Je vous laisse la quatrième de couverture parce que là, rien que la quatrième de couverture, ça vaut son pesant de cacahuètes. Si vous aimez les histoires loufoques, la pop culture, les références tous azimuts, de Retour vers le futur jusque à Indiana Jones, en passant par E.T. Et plein de références musicales. Si vous aimez bien vous marrer, si vous aimez les crétins et les bras cassés dans les personnages, bah, c'est pour vous. Et puis comme me dirait l'affiche de Alien, dans l'espace on vous entend pas crier, bah là dans l'espace on vous entend pas rire, hein, je peux vous assurer. Donc le Glork, moi j'avais promis de le présenter parce que je me suis marrée, j'attends la suite du Glork pour moi. Glorkournet forever, Glorkournet président pour moi. Allez voilà, oui mais oui, j'aime bien les livres très sérieux et j'aime bien les livres comme ça, oui je lis tout. Mais j'adore. Alors, le Glork, Guillaume Carbonneau. Allez, fais-nous le deuxième, s'il te plaît. Allez, bouge-toi. C'était un petit clin d'œil. Autre roman qui s'appelle Springsteen sur scène, et Springsteen, oui, comme The Boss, de Vincent Maillard, aux éditions Fanlac. Alors, c'est une maison d'édition de Périgord, alors vous imaginez bien que mon petit cœur a battu. Alors, c'est un roman, comment dire, on va dire politique noire, thriller politique noire, etc. C'est le héros travaille pour une truc d'ascenseur, il y a des accidents, on se rend compte qu'il y a des magouilles politiciennes derrière, de personnes qui, entre des responsables de société, les politiques, tout ça, il y a des implications. Et puis, pareil, il y a une jeune femme qui, elle, travaille pour un des sous-traitants. Ils se rencontrent, il est très musicien puisque Springsteen, en fait il est batteur, il essaye de percer mais bon il s'occupe de sa petite sœur qui a beaucoup de problèmes, etc. C'est un roman assez contemporain, il y a beaucoup de thèmes contemporains, modernes, actuels qu'on voit dans la vie de tous les jours qui sont traités. Euh, Ça se lit très facilement, c'est très agréable à lire. Il y a beaucoup de références à Springsteen et à la fin, il y a même le listing et les traductions des phrases et des paroles qui sont extraits dans chaque tête de chapitre ou dans chaque pitre. Le seul reproche que j'aurais à faire à ce livre, honnêtement, c'est vraiment... moi, j'ai adoré ma lecture, mais je trouve que la fin est abrupte. C'est-à-dire que j'aurais aimé peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine de pages ou 40 pages de plus pour étayer la fin parce que je trouve que tout d'un coup c'est trop rapidement fini et il me manquait quelque chose, il me manque une ambiance, il me manque un truc et c'était vraiment dommage parce que moi j'ai beaucoup aimé au début et à la fin je me suis retrouvée sur ma faim, c'est le cas de le dire à la fin et fin oui mais ça s'écrit pas pareil vous le savez et du coup voilà ça m'a laissé un goût inachevé pour moi et c'est dommage parce que franchement il vaut le coup. Donc si vous aimez ce genre de roman un peu politico euh, musicaux noirs, etc. Bah, Springsteen sur scène, édition Fanlac de Vincent Maillard. Moi, honnêtement, je vous le recommande dans le sens où si vous aimez ça, c'est bien. Moi, il m'a juste manqué quelque chose et c'est vraiment dommage. Alors, autre service de presse que j'ai reçu des éditions Julliard. Ça s'appelle Garalou, le dernier Gentelet. Alors, l'histoire, je vous le laisse, mais ouais, la quatrième de couverture, ça a stressé tout le monde dans le bus, hein, je vous le dis, puisque je lis dans le bus chez moi, etc. Donc, je lis les livres moins épais dans le bus et les plus épais à la maison, sinon je pèse 4 tonnes. Et donc, Lou, en fait, c'est une gamine de 12 ans qui a un don, quand elle souhaite quelque chose, qu'elle fait un vœu, ça marche. Alors, elle peut faire le vœu d'avoir un diablement, mais elle peut faire le vœu d'éradiquer la moitié d'un continent. Voilà, vous voyez et évidemment, les gouvernements, qui est évidemment inventé, hein, le gouvernement, vous imaginez bien, va subtiliser cette gamine à sa maman
pour en faire une arme de guerre. Simplement, une gamine de 12 ans, enfin une préadolescente de 12 ans, avec tous les problèmes inhérents à l'adolescence, va faire tourner en bourrique les 3 militaires qui sont dédiés à son, on va dire, à sa garde. Les 3, c'est les 3 pieds nickelés, mais moi j'ai adoré les personnages de militaires. C'est très sympathique. Jean Telet a fait beaucoup d'inventions dans les noms. Il y a beaucoup de choses, c'est assez drôle, c'est assez sympa, etc. Moi, j'ai souri pas mal de temps en temps. Le seul truc, et vraiment, c'est que il y a quelque chose qui je l'ai trouvé. Bah, pareil pour Springsteen sur scène. Je l'ai trouvé, il y avait quelque chose à pousser un peu plus. Moi, je trouve que Jean Telet n'est pas allé au fond de ce qu'il pouvait faire sur ce livre-là. Je m'attendais à plus à la fin. Pareil, je m'attendais à quelque chose d'autre. Et j'ai pas été déçue, mais c'est pas le Jean Telet que j'aime d'habitude. Et du coup, ça fait déjà 2 romans de Jean Telet qui me laissent sur ma faim encore. Donc voilà, je sais qu'il y a eu des très bonnes critiques, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Moi j'aime bien Jean Telet, il a un univers particulier, un humour, il a une liberté, il est sarcastique quelquefois. Là aussi il y a une dénonciation des pouvoirs, du politique, etc. qui est assez... enfin, il faut lire en sous-titres, c'est bien fait aussi. Mais il me manque quelque chose dans ma lecture, voilà. Donc le dernier Jean Telet, Gare à loup... aux éditions Julliard, que je remercie encore pour le service de presse. Franchement, si vous voulez sourire avec des pieds nickelés, un peu les bras cassés, bah allez-y, quoi, c'est sympa. Puis la 4e de couverture va stresser tout le monde, ça va être mieux encore. Ah oui, autre coup de cœur. Toujours reçu en service de presse, c'est Rue de l'Échiquier, que je ne connaissais pas comme maison d'édition. Ça s'appelle La Crue de Amy Assinger. Alors Amy Assinger, en fait, moi j'ai vu ce roman-là et le com de presse le communiqué de presse. Parce que j'adore Louise Erdrich comme romancière américaine qui écrit beaucoup sur les cultures amérindiennes. Et là, ça se passait exactement un peu dans ce contexte-là. Et j'ai trouvé que ce roman-là, où il y a ces 3 personnages féminins assez forts, où il est question de devoir de mémoire, de culture, de transmission, de culture amérindienne, de comment on peut réparer le passé ou pas, comment on peut s'amender de ce que les générations précédentes ont fait. En filigrane, il y a une histoire d'amour qui a jamais été assouvie complètement. Le personnage de Rachel, qui est la petite fille qui vient voir sa grand-mère, qui elle perd la tête et qui veut redonner sa propriété spoliée aux Indiens à sa garde-malade, retrouve son premier amour. Et du coup, cette histoire-là, alors bon, il y a plein de choses, ça serait trop long à vous expliquer, mais franchement, il faut le lire. Honnêtement, c'est une espèce de saga de fresque dans ce petit morceau des États-Unis et dans le Wisconsin. Et moi, je trouve que la beauté de cette histoire-là fait que on hume tout. C'est-à-dire qu'on hume les sous-bois, on sent l'eau, on sent les sentiments, on comprend la moindre aspérité des personnages, on comprend les soupirs, on comprend les effleurements. Quand il y a une portière qui claque, on la reçoit en pleine figure. Honnêtement, c'est un très beau roman, très sensible, très délicat, très subtil. Et moi, franchement, je ne peux que vous recommander vraiment ce beau roman. Ça s'appelle La Crue de Amy Assinger aux éditions Rue de l'Échiquier, que je remercie encore pour ce service de presse et cette sublime découverte, parce qu'après le thriller de l'année, moi je vais garder quand même celui-là dans les top 5 de l'année de romans, il n'y a aucun problème. Alors on arrive aux 2 derniers, ceux que j'ai fini très récemment, d'ailleurs au jour où vous verrez la vidéo, ça sera la veille. Alors le premier est un pocket qui s'appelle Derrière les panneaux, il y a des hommes, de Joseph Incardona. Je me suis exercée, mais je savais que j'allais bloquer sur ce truc-là. Alors, c'est un thriller qui a été, d'ailleurs, comme c'est écrit sur la 4e de couverture, ça aussi, ça m'énerve, quand on me spoil tout ce genre de trucs. Bref, mais c'est de plus en plus fréquent, d'ailleurs, sur les 4e de couverture, ce qui est dommage. Alors, c'est un roman noir, hein, il y a...
un couple qui a perdu, qui a perdu sa petite fille. Il surveille, il cherche, il essaye de choper celui qui a enlevé son enfant et qui en a enlevé d'autres. Alors, c'est vraiment très très noir. Vraiment, c'est un roman qui prend aux tripes. Alors, par contre, je tiens à vous le dire quand même, si vous n'aimez pas ce genre de roman où il y a, pardon, où il y a des scènes de sexe qui sont assez crues, il faut pas aller sur ce roman-là parce que vous allez être peut-être un peu choqué. Il y a des scènes qui sont peut-être, alors qui sont crues, puis quelquefois on se dit elles sont un peu déplacées. Euh, alors pas forcément déplacées dans le sens elles sont malsaines, mais du coup ça tombe tout d'un coup au milieu d'une espèce de sentiment de culpabilité ou de tristesse, de quelque chose. On apprend quelque chose de très triste, de très horrible pour cette famille-là. Et puis il y a une scène de sexe juste après qui est assez violente ou crue. Du coup, c'est un peu déstabilisant pour la lecture. Alors si vous aimez pas, passez votre chemin parce que ça va vraiment, vous allez le lâcher. Sinon, ça se lit vraiment bien. On arrive à la fin, vous voyez, c'est pas très très gros, hein, donc c'est très, très petit. On arrive à la fin avec l'envie de savoir comment ça va se passer. Donc je rappelle, derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona, aux éditions Pocket. C'est un thriller, c'est vraiment un bon cru, mais je vous préviens, attention, c'est interdit, on va dire, au moins de 16 ans, voire de 18 ans pour certaines choses. Et le dernier que j'ai lu, j'ai fini, qui s'appelle La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino aux éditions Albin Michel. Alors évidemment, je suppose que quand vous allez voir la vidéo sur les points de lecture histoire, vous allez comprendre. Je l'ai annoncé, hein, j'aime beaucoup parmi les périodes de la Seconde Guerre mondiale et notamment je suis plus pointée sur le Troisième Reich et donc je lis beaucoup, alors soit des pavés d'histoire forcément, mais les romans qui y ont trait parce que ça m'intéresse toujours de savoir ce qu'on écrit dessus, peut-être parce que moi j'ai écrit un triptyque sur la question. Et j'avais envie de lire ce livre-là parce qu'on m'en avait parlé, une de mes copines italiennes m'en a parlé. Et j'avais vraiment envie, en plus c'est le premier livre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a été traduit en français de cet auteur-là. Ça raconte le parcours, alors bien sûr, le personnage a été inventé, etc. Mais c'est à la base sur la véritable histoire, plus ou moins, d'une jeune femme qui s'appelait Margot Volk, qui était l'histoire d'une jeune femme qui avait été goûteuse pour Hitler, puisque ils avaient tellement peur, il avait tellement peur de se faire empoisonner, qu'il y avait des gens qui mangeaient, enfin des goûteurs, qui mangeaient les plats juste avant pour être sûr qu'ils ne s'empoisonnent pas, ils ne soient pas empoisonnés. Donc il y a tout cet itinéraire-là, mais il y a aussi beaucoup sur l'amitié, la faim, la façon de survivre, et puis tout ce qu'il y a autour, parce que le personnage qui est décrit, hein, qui s'appelle Rosa, n'est pas du tout nazie, elle est même complètement indifférente au régime. Et il y a tout ces trucs, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un que l'on n'aime pas, que l'on déteste, dont on a peur. Il y a beaucoup de sentiments, il y a un très beau rôle de belle-mère, et puis de ces autres goûteuses qui sont avec elle, etc. Il y a des relations ambiguës. Honnêtement, moi j'ai passé un bon moment à le lire. Alors c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, dans le sens où j'ai pas vraiment particulièrement été emballée, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a traité l'histoire, dont elle a traité les personnages, le rapport à la vie, à la mort, comme ça, à chaque fois, à chaque bouchée, et honnêtement, c'est à voir. Donc si vous savez pas quoi lire et que vous aimez cette période-là, et que vous avez envie d'avoir une histoire différente, La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, aux éditions Albin Michel. Voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu donc entre mi-mars et mi-mai. Alors j'en ai d'autres, vous allez voir dans le book haul, hein, il y en a d'autres que je suis en train deux autres que je suis en train de lire et d'autres qui arrivent. Donc voilà, c'était mon premier point lecture. Le général Hux donc s'est endormi. Regardez-moi ça comme il est joli. Oui, c'est mon petit chat. Il a un an, hein, vous voyez la taille de la bestiole, un an quoi. Voilà, voilà. Et encore, vous voyez pas en grand. Déplier les dents. Bon, voilà, c'était le premier point lecture sur la chaîne Lisa se livre. Et écoutez, j'espère qu'on se retrouve bientôt et que vous me pardonnez de ne pas voir ma petite tête. Voilà tous les livres que j'ai lus. Ouh, ça fait quand même pas mal, hein. Allez, à bientôt. Au revoir.